Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Welcome. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mais c'est comme ça que c'est censé être naturellement surnaturel. J'ai un livre surnaturel. Je veux dire que je n'ai jamais lu un livre comme celui-ci auparavant. C'est un roman de science-fiction historique qui se lit exactement comme le journal d'aujourd'hui. Je veux dire, il y a une femme présidente des États-Unis, il y a tout ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a Neil Russell, tout ce qui se passe avec l'économie des États-Unis dans le monde, puis il y a cette intrigue secondaire, et vous pouvez voir dans le monde des esprits comment cela influence les gens maintenant. J'ai l'auteur ici, Neil Russell. Neil est un professeur de lycée. Et depuis combien de temps enseignez-vous dans les hautes écoles de Annapolis? J'ai commencé à enseigner à Annapolis quand j'avais 20 ans. Et j'en ai 55. Donc si vous faites les comptes, cela fait 35 ans. J'ai enseigné à 3 générations d'enfants d'Annapolis. Pourquoi avez-vous écrit ce roman? C'est votre premier roman? Le premier roman n'avait déjà aucune intention. C'est un livre surnaturel, vous vous rendez compte de cela? C'est tout Dieu. En 2005, je regardais les gens lire ce livre intitulé « Le Da Vinci Code ». Et en tant que chrétien, je savais qu'il était rempli de mensonges de la part de Satan et que les gens achetaient ce livre pensant que c'était la vérité. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de mon mieux pour contacter les gens et pour leur proposer un autre livre qui écarterait ces mensonges. Les gens regardaient Harry Potter, ce sont des vies du diable. Les gens allaient aussi au cinéma pour regarder la Passion du Christ. Ils voulaient la vérité. Alors en 2005, j'ai entendu Dieu dire « Tu écris le livre ». Et je ne suis pas un romancier, je fais 3 boulots par jour. J'ai regardé mon emploi du temps et j'ai dit « Je ne peux pas faire ça ». Mais Dieu ne me laissait pas partir. Alors Dieu a pris un homme nommé Isaac Newton, quelqu'un dont nous avons tous entendu parler. Et Isaac Newton est mentionné dans le Da Vinci Code. Dieu m'a montré la vérité à propos de cet homme. Cet homme était un fervent chrétien. Maintenant, tout d'abord, pour ceux dans le monde qui ont entendu parler de la loi de la gravité et des choses comme ça, mais n'était-il pas considéré comme l'un des meilleurs scientifiques de l'histoire du monde? Isaac Newton est probablement l'être humain le plus intelligent qui ait jamais vécu. Il a estimé que Dieu l'avait placé sur Terre non seulement pour comprendre comment l'univers fonctionne, mais aussi quelque chose que les gens ne réalisaient pas, c'est qu'il était un érudit biblique. Il connaissait toutes les langues anciennes, en particulier l'hébreu. Il a estimé qu'il avait été placé ici, pour savoir quand Jésus allait revenir. Je sais qu'il a proposé que Jésus reviendrait d'ici une certaine année, mais vous avez pu, grâce à toutes ces informations que vous avez mises dans le livre, et j'ai débattu pour savoir si je devais vous taquiner ou non. Mais je pense que je vais vous faire savoir la date exacte à laquelle Sir Isaac Newton a découvert, en étudiant l'Apocalypse, en étudiant Daniel, que Jésus allait revenir. Et cela ne veut pas dire que c'est correct, mais cela signifie que l'homme le plus intelligent de l'histoire du monde étudie le livre le plus important de l'histoire du monde. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Isaac Newton a étudié tous les livres que vous avez mentionnés dans la prophétie. Mais celui auquel il s'est vraiment accroché, c'est Daniel. Il a regardé le 9e chapitre de Daniel, il a interprété les années qui sont là comme des années prophétiques, chaque année étant de 7 ans. Mais il les a pris différemment. La plupart des gens additionnent ces années et arrivent à 483 ans. Ils additionnent cela et trouvent un moment où Christ est revenu pour la première fois. Mais il a jeté un coup d'œil à ces 49 dernières années. Et il a également dit que les Juifs, un jour, retourneraient dans leur patrie. Maintenant, c'est 300 ans avant ce fait, et qu'une fois qu'ils étaient dans leur patrie, ils auraient à nouveau Jérusalem comme capitale. Maintenant que cela s'est produit en 1967, et c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les 49 ans dans Daniel 9, les a ajoutés à 1967, il est arrivé à une année, et il a averti les gens que nous ne sommes pas des générateurs de dates. La parole de Dieu dit cela, qu'il connaissait la parole de Dieu, mais l'année qu'il a trouvée est 2016. Maintenant, certaines personnes diront 2060 et il a gratté sur un morceau de papier, mais il pensait vraiment que 2016 serait l'année du retour de Jésus.
Et tout cela est dans le livre. Mais le jour où vous avez signé le contrat avec l'éditeur, qu'est-ce qui est arrivé à votre femme, Cindy? Cindy ne m'a pas révélé cela, Sid, jusqu'à environ un mois plus tard. La raison pour laquelle elle ne l'a pas fait est que je ne croyais pas ce qu'elle me disait. Cindy m'a dit tout au long de 2006, alors que j'écrivais le livre, que Dieu lui avait dit que Satan voulait la tuer, que j'étais son mari et que, en tant que chef spirituel de ma famille, je devais prier pour elle. Et j'ai dit à Cindy, « Tais-toi, je ne voulais pas entendre ça. » Pourquoi ne vouliez-vous pas entendre cela? Vous ne croyez pas la réalité du monde des esprits? Vous l'avez fait? Je ne comprends pas. Eh bien, j'ai écrit un livre sur le diable, et les démons et les anges et la prophétie. Mais je suis un homme, et je crois que les hommes cites ont un problème à se plier à l'autorité et de croire, même si j'entends dire que je suis à l'église depuis 1983 et que j'ai entendu toutes les paroles de Dieu et que j'ai mémorisé les Écritures. C'est le système de croyance. Ce n'est pas tant que cela n'était pas testé, et c'était testé. Et quand Cindy me disait de prier pour elle, elle me disait qu'elle voyait ces choses. Elle avait vu des démons dans notre maison, et je lui ai dit, « Cindy, je ne te crois pas. » Et il y a eu une nuit en particulier, parlez-moi de quand vous avez été attaqué. J'étais dans ma chambre avec les oreillers dans mon dos et je m'appuyais contre les oreillers comme ça et tout d'un coup dans ma maison j'ai entendu un tourbillon qui a traversé toute la maison et ça m'a frappé si fort que ça m'a frappé ici et ça m'a repoussé et c'est juste après cela Sid, que j'ai commencé à tomber malade. J'ai arrêté de manger et je perdais du poids et puis le 11 mars, Neil et moi nous nous préparions pour aller à l'église. Et je t'ai dit, non, tu dois m'emmener à l'hôpital local. Je me sens pas bien du tout. J'étais même incapable de boire. Alors il m'a emmené à l'hôpital, ils m'ont fait une échographie et ils ont trouvé quelque chose. Puis ils ont dit, Cindy, j'aimerais pouvoir faire plus de tests sur vous. Alors ils ont fait un scanner et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que j'avais un cancer des voies biliaires qui était allé dans mon foie et le cancer avait consommé 80% de mon foie. Et quel est le pronostic médical d'une telle maladie? La mort, c'est définitivement la mort. Retenez cette pensée, nous reviendrons après ce message. Mais la mort n'est pas la réponse finale, quand vous croyez dans le surnaturel du Dieu vivant. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, Citrot ici avec Neil et Cindy Russell. Et Neil a écrit un thriller de fiction historique le plus surnaturel qui se lit comme le journal d'aujourd'hui. C'est tellement surnaturel que je suis étonné par certaines choses qu'il a mises ici. Juste entre vous et moi. Vous avez eu la première femme présidente des États-Unis. Était-elle en cours d'exécution lorsque vous avez commencé ce livre? Saviez-vous qu'elle serait candidate à la présidence? Je n'en avais aucune idée. Personne n'a jeté son chapeau dans l'arène. Mais je crois vraiment, Sid, que ce qui est dans ce livre venait de Dieu. Maintenant, écoutez. Neil était un chrétien fort, mais il l'était vraiment dans sa tête, mais dans son cœur, il n'était pas si sûr de ce royaume surnaturel. Pourtant, ce livre est rempli d'écrits à deux niveaux sur ce qui se passe dans le domaine spirituel et comment cela affecte le domaine naturel. Je veux dire que c'est tel que vous ne voudrez pas poser ce livre. Mais Neil n'y croyait vraiment pas. Et sa femme, 1 an plus tôt, avait reçu une parole de Dieu. « Tu vivras et ne mourras pas, et tu déclareras les œuvres du Seigneur. » Elle ne l'a pas tout à fait compris. Elle a demandé à Neil de commencer à prier pour elle, et elle a commencé à avoir une activité démoniaque. Elle a en fait été attaquée une nuit, et Neil ne faisait rien. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Neil? Je l'aime de tout mon cœur, et ceux d'entre vous qui ont investi une relation de 35 ans, vous ferez n'importe quoi pour cette personne. Je veux dire, quand vous avez découvert le cancer des voies biliaires, il n'y avait absolument aucun espoir de survivre. Vous avez repris vos esprits. Nous sommes allés dans tous les grands hôpitaux où vous avez reçu le même diagnostic Hopkins, Mayo Clinic, UMPC, moins de 6 mois à vivre. Personne n'a jamais survécu avec 80% de son foie consommé par le cancer.
Le marqueur tumoral, qui mesure la quantité de cancer que vous avez, était le plus élevé jamais enregistré. La plupart des gens meurent avec le marqueur tumeur entre 3 et 400. Cindy en avait 37 000. Alors j'ai crié à Dieu. J'ai appelé la vision messianique. J'ai appelé le Club 700. J'ai appelé tout le monde pour prier pour ma femme. Jusqu'au jour où j'ai appelé un conseiller du Club 700 et elle m'a révélé que même si Cindy essayait de me dire cela, qu'elle ne croyait pas que ce que Cindy avait était naturel, mais c'était surnaturel. Et c'est comme si mes œillères étaient tombées de mes yeux. Et j'ai réalisé à ce moment, et je suis rempli d'écriture, ok, je connais les écritures, mais j'ai réalisé qu'il était de ma responsabilité, en tant que chef spirituel de la maison, de prier pour ma femme. Et à ce moment, j'ai pris autorité au nom de Jésus. J'ai marché 7 fois dans la maison. La première fois chassant tous les démons. La deuxième fois, j'ai prié pour avoir des anges autour de ma maison. Puis j'ai commencé à citer la parole de Dieu. Et je n'ai jamais arrêté à partir de cet instant, jour et nuit. Cindy, croyez-vous que cela a fait la différence par le fait même que vous soyez avec nous aujourd'hui? Oh, définitivement, parce qu'une fois qu'il a commencé à prendre autorité en tant que chef de famille, j'avais la jaunisse, et ma jaunisse a disparu, et j'ai pu commencer à manger. Maintenant, Dieu ne va pas travailler à travers un miracle que nous façonnons dans notre esprit. Dieu va travailler comme il veut travailler. Et il a dirigé Neil et Cindy vers un médecin d'une manière très surnaturelle. Ce médecin a proposé une nouvelle technologie. Expliquez. Notre médecin, le docteur Jérôme Kennedy, a inventé un outil utilisant un faisceau lumineux qui dissout les cellules cancéreuses qui sont enroulées autour des artères. Vous ne pouvez pas enlever le cancer d'une veine ou d'une artère avec un scalpel. L'être humain est le seul animal qui est un chrétien rempli de l'esprit, qui donne à Dieu toute la gloire et le crédit pour cela. Alors nous avons cherché un médecin. Où en avons-nous trouvé un? À l'hôpital où Cindy est née. Cindy a passé tout l'été 2007 à vivre chez sa mère. Dieu avait un plan parfait. Et Cindy est 100% sans cancer. Aucun être humain n'a jamais survécu à l'ablation de 80% de son foie. Si vous n'aviez pas prié Nell, elle serait morte, sans aucun doute. Cindy serait morte. Je veux dire que c'était comme une aiguille dans une botte de foin pour trouver ce docteur. Absolument. Et une chose, Sid, que je peux vous dire avec certitude, c'est que Satan voulait qu'elle soit morte. Satan ne voulait pas que je finisse d'écrire ce livre. Donnez-moi une vignette de ce livre, L'énigme de Newton. Sir Isaac Newton est mort en 1727. Et pendant les 30 dernières années de sa vie, il a vraiment senti que Dieu voulait qu'il le découvre quand Christ allait revenir. Et ce que cela nous montre, c'est qu'il a découvert, alors que ce n'était pas un autre livre, tous ces livres vous emmènent dans le livre de l'Apocalypse. Il a découvert que le retour de Jésus, c'est maintenant. Écoutez, aussi merveilleux que la série Left Behind l'était, il ne tient pas une bougie à l'instant présent à côté de ce livre. Donnez-moi encore une vignette de ce livre. Satan a un plan. Maintenant, nous ne pensons jamais, et ce n'est jamais enseigné dans les églises, et personne n'en entend parler. Mais Satan s'assied et élabore des stratégies avec ses princes démoniaques. Il s'assied et il les planifie, toutes comme le fait le gouvernement. Et ce qui se passe dans le livre, ils sont les Oscars de l'enfer. Au chapitre 7, ils reviennent en arrière et ils se donnent des récompenses pour toutes les stratagèmes qu'ils ont mis en place. Comment ils nous ont désensibilisés au péché sexuel et comment ils ont détruit les familles en Amérique. Ce sont tous des complots qu'ils ont faits au cours des 40 dernières années. Et vous voyez cela sur les deux niveaux. Absolument. Mais le prémisse de la maladie frappe la nation. La présidente ne sait pas ce qui va se passer et elle a une réunion avec l'une des stars dans votre livre et il discute d'une écriture avec elle. C'est l'écriture Genèse 12, verset 3, où Dieu avertit toutes les nations à travers le temps. Je bénirai ceux qui bénissent les descendants d'Abraham, le peuple juif, et je maudirai ceux qui maudissent. Et l'Amérique, depuis sa fondation, a ouvert ses bras aux Juifs. Et c'est incroyable que c'est à partir d'Annapolis, Maryland, où ils avaient un plan pour aller à l'encontre de Genèse 12, verset 3. Dieu dit, « Je maudirai ceux qui maudissent le peuple juif ». Ne partez pas, cela devient excitant. Nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural.
now return to It's Supernatural. Hello, Sid. Bonjour, c'est Trott ici avec Neil et Cindy Russell, et je tiens le livre supernaturel le plus chaud. C'est de la fiction historique, mais il se lit comme le journal d'aujourd'hui. Et juste avant la pause, nous parlions de là où Dieu dit « Je bénirai ceux qui bénissent le peuple juif ». Dans Genèse, le 12e chapitre, le 3e verset, « Et moi, Dieu, maudirai ceux qui les maudiront ». Et l'une des malédictions divise la terre d'Israël parce que dans le 105e psaume, Dieu dit « Je donne la terre physique d'Israël sans condition et pour toujours ». Il répète même le mot éternel à Abraham, Isaac et Jacob dans sa semence physique. Alors Dieu considère que diviser la terre d'Israël, c'est comme s'ouvrir à une malédiction. Et il y a tellement de malédictions qui ont lieu aux États-Unis. Quand cela se produit, Neil, parlez-moi un peu de Genèse 12, verset 3, et l'autre écriture qui entre en jeu dans ce livre. Je crois que Dieu m'a montré des écritures qui doivent encore être accomplies. Et l'une des écritures est le psaume 83, dans lequel Israël crie à un moment dans l'avenir pour que Dieu intervienne, parce qu'ils sont prêts à être anéantis. Il y a ce complot des nations musulmanes environnantes pour rayer Israël de la carte. Et si nous regardons les nouvelles aujourd'hui, c'est actuel. En ce moment, il y a de la pression sur Israël pour rendre leur terre de l'Alliance à leurs ennemis. Et nous l'avons vu en 2005. Je crois la première fois depuis qu'Israël est revenu sur la terre en 48 qu'ils ont rendu une partie de leur terre. Et c'était sous la pression directe de notre président et le secrétaire d'État qu'Israël a rendu la bande de Gaza. Et quelles ont été les répercussions sur les États-Unis pour avoir fait cela? Au moment où le dernier juif a été libéré de force de Gaza, et c'est le moment où un système tropical s'est formé au large de la côte de la Floride. Son nom était Katrina. Et nous savons tout ce qui s'est passé là-bas. Katrina s'est transformée en monstre et elle a frappé la côte du Golfe. Elle a frappé la ville de New Orleans. Elle a détruit la majeure partie du Mississippi et des milliers de personnes ont été tuées. Des milliers de personnes sont sans abri. Et un an plus tard, il y avait encore des milliers d'Américains vivant toujours dans des abris. Et en même temps, en Israël, il y avait des milliers d'Israéliens qui ont été déplacés pour vivre dans des abris. Et ce que nous avons fait à Israël, Dieu nous l'a fait. C'est ce qui est dit dans Genèse 12, verset 3. Et nous ne pouvons pas voir une malédiction sur ce pays. Nous aimons ce pays. Je suis sûr que notre président va voir une malédiction dans ce pays. C'est la raison pour laquelle la plupart des églises ne prêchent pas la prophétie. Aujourd'hui, elles sont dans la théologie du remplacement, que l'Église a remplacé les promesses que vous venez de dire que Dieu a faites à Israël. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu a mis ce livre sur mon cœur est d'ouvrir les yeux à l'Église pour ouvrir les yeux de notre président. Je crois que notre président est un homme bon, mais il écoute la voix des hommes. Il a besoin d'écouter la voix de Dieu. Que diriez-vous au président Bush si vous étiez face avec lui, juste à ce moment précis? Président Bush, je sais que vous aimez Dieu, vous proclamez être un chrétien, je crois que vous l'êtes, mais arrêtez d'écouter les voix des hommes et écoutez la voix de Dieu. J'ai une écriture ici qui n'est pas trop souvent lue, mais j'aimerais vous la lire textuellement. Il s'agit d'Abdias 115. Le jour est proche où moi, le Seigneur, je jugerai les nations impies comme vous l'avez fait avec Israël. Toutes vos mauvaises actions retomberont sur votre propre tête. C'est une proclamation que Dieu a faite. Et il est dit qu'il viendrait un moment où Israël deviendrait une nation. Et la seule raison pour laquelle Israël est sur terre, en plus du plan de Dieu, est le plan prophétique qui dit qu'il y aura une nation amie qui la soutiendrait. Mais dans la Bible, il est dit, cite, que toutes les nations, à un moment donné, dans le futur, retireront leur soutien. Et une fois que cela se produira, si l'Amérique retire son soutien, je crois vraiment que les malédictions ne se produiront peut-être pas exactement comme je l'ai écrit dans le livre, mais je lis le journal et je dis à Cindy tous les jours que ça se passe, et je crois que ça va arriver dans un avenir très proche. Maintenant, Neil, vous énumérez les nations spécifiques qui viendront contre Israël pour combattre, et vous avez bien compris cela dans le livre de vérité, la Bible, psaume 83. Voudriez-vous me lire cela? Cite, il est ici textuellement. « Ne te tais pas, ô Dieu, ne retiens pas ton rythme et ne reste pas immobile, ô Dieu, car voici, tes ennemis font un tumulte. Ceux qui te haïssent ont levé la tête contre toi. Ils font contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils se sont consultés ensemble contre tes protégés.
Ils ont déclaré « Exterminons-les du milieu des nations pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Maintenant, voici une liste de toutes les nations, avec leurs anciens noms. Et cela se passe comme ça. Les anciennes tribus, dans leurs descendants actuels respectifs, les Édomites, les descendants d'Ésaü, sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Ils vivent à Gaza. Ils vivent aussi en Israël et en Jordanie. Les Ismaélites, les descendants du fils aîné d'Abraham, peuplent maintenant l'Arabie saoudite. Les Moabites et les Ammonites sont les descendants de beaucoup de fils aînés et filles aînées, sont les Jordaniens actuels. Les Amalékites, les descendants d'Ésaü, peuplent le nord du Sinaï et de la Jordanie. Et les Philistins, qui sont les descendants du fils de Noé, Ham. Et ce sont les descendants que l'on trouve dans la bande de Gaza aujourd'hui. Et c'est la bande de Gaza aujourd'hui qui cause le plus de problèmes qu'Israël a donné aux descendants des Philistins. N'est-ce pas incroyable? Je pense que tout cela est phénoménal. Je veux dire que vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus brillante pour être secrétaire d'État. Tout ce que vous avez à faire est de lire la Bible pour découvrir qui sont les nations qui vont se regrouper. Découvrez ce que dit la Bible sur le Juif en Israël. Et vous voyez ce que Dieu fait. C'est qu'il utilise Israël pour juger une nation. Ce que vous faites à Israël vous arrive. Mais il juge Israël lui-même. Cindy, vous ne devriez pas être ici. Vous devriez être morte. Mais vous êtes ici. Il y a beaucoup de gens confrontés à des situations désespérées. Voudriez-vous regarder la caméra et leur parleriez-vous pour leur donner de l'espoir? Oui, j'ai reçu de l'espoir et c'était par Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'espoir. Et je lui en dois 100%. Parce que Jésus est notre seul espoir. Il a versé son sang sur la croix et est mort pour nous. Alors je donne tout à Jésus. Sans Jésus, je ne suis rien. Et Dieu choisit de nombreuses façons de guérir. Mais la vérité est que chaque douleur, chaque maladie, chaque blessure, tout le mal qui se passe dans votre vie, il y a 2000 ans est allé sur Jésus. Et quand son sang a coulé, il a dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris et donc, au nom de Jésus, je parle aux sans espoir, je parle de paix aux craintifs. Je lis l'esprit de peur au nom de Jésus et j'ordonne la guérison. Mettez votre main où votre corps est malade, que ce soit votre cœur ou votre coude ou que ce soit vos doigts, et vous le faites. Vous proclamez le nom qui est au-dessus du mal dans votre corps. Dites Jésus et soyez guéris. Au nom de Jésus, Amen. Soyez libres au nom de Jésus. Et si vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur, qu'attendez-vous pour crier Jésus à l'aide?